L'euro n'était pas le seul grand projet qui fut adopté à Maastricht. Les États membres optimistes, après l'effondrement du communisme en Europe orientale et la perspective d'une Europe enfin unie, estimaient qu'il était indispensable de projeter une image d'une union plus forte, qui prenne sa place parmi les puissances mondiales. Les États membres décident donc de lancer une politique extérieure et de sécurité commune et de coopérer en matière de défense. Mais au contraire de l'euro, les États membres protègent leur pouvoir de décision. Ils ne cèdent que peu de responsabilités aux institutions européennes. La politique extérieure et de défense commune prend la forme de coopération, pour laquelle l'unanimité est requise. Chaque État membre détient donc un veto. Même si l'action de l'Union européenne reste souvent peu médiatisée, cette nouvelle politique a enregistré plusieurs succès. Par exemple, la mission EUFOR Althea maintient encore aujourd'hui la paix en Bosnie-Herzégovine. Elle a aussi conduit une mission au Tchad pour protéger les réfugiés du Darfour. L'Union européenne a été un acteur clé pour trouver un accord de paix en Aceh, région d'Indonésie gravement touchée par le tsunami de 2004, et elle a envoyé des missions militaires et de police pour assurer la sécurité pendant les élections au Congo. L'action de l'Union européenne dans le monde a encore été renforcée davantage. L'Union européenne dispose aujourd'hui d'une force de réaction rapide composée de bataillons multinationaux. Et en 2009, le traité de Lisbonne a réorganisé l'ensemble des politiques extérieures de l'Union européenne. En effet, il crée le poste de haut représentant de l'Union européenne, actuellement Catherine Ashton, qui devient une véritable ministre des Affaires étrangères pour l'Union européenne. Le traité lance aussi un service diplomatique unifié pour l'Union européenne, le Service européen d'action extérieure.